Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'auras vu avec le titre et la miniature. On va comparer différents grands angles pour Fujifilm de façon à savoir quel grand angle Fujifilm est fait pour toi. Alors cette vidéo, je vais la séparer en deux parties. D'un côté, les grands angles objectifs zoom et de l'autre côté, les grands angles objectifs fixes. Tu mettras à chaque fois des petits timers dans la barre de lecture de cette vidéo. Commençons un petit peu par les objectifs zoom, et dans ce cas-là, on n'a que deux choix proposés par Fujifilm eux-mêmes, le 10-24 mm f4 ou le 8-16 mm f2.8. Le 8-16 f2.8, je l'ai testé il y a maintenant plus de 2 ans, et pour autant, j'en ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Si jamais t'en veux une, n'hésite pas à le mettre en description. C'est un objectif qui est vraiment fabuleux, qui a une belle ouverture, qui a une belle construction, qui a une qualité optique vraiment au top, mais attention, cependant, il est vraiment encombrant. Et en plus de ça, il sera sans doute hors de prix pour beaucoup de personnes. Cependant, si vous pouvez vous le permettre, il sera sans doute le meilleur choix, sans compromis de compacité. Attention cependant à la taille du filtre et au pare-soleil qui n'est pas amovible. Bref, si tu souhaites une review de cet objectif ainsi qu'un comparatif avec le 10-24, n'hésite pas à le mettre en commentaire et je m'arrangerai avec Fujifilm Belgique pour avoir un exemplaire pendant quelques temps, de façon à pouvoir vous le tester sur la chaîne. Bon, parlons maintenant d'un deuxième objectif zoom, le 10-24 mm f4. Ça, c'est un objectif, tu l'auras vu si je l'ai en main, que j'aime énormément. C'est un objectif que j'ai déjà testé, dont tu peux retrouver le test en description. C'est un zoom qui est vraiment très complet. Il a un beau range focal de 10 à 24 mm, un équivalent du coup 15-35 sur plein format. Une ouverture satisfaisante dans la plupart des cas, avec une ouverture jusqu'à f4 jusqu'à f22. Une stabilisation au top et une qualité de construction exemplaire, le tout pour une compacité vraiment raisonnable. Ici j'ai la version WR, la dernière version, qui est donc plus résistante aux intempéries que la première. La première ne l'était pas théoriquement, mais dans la pratique l'était quand même. On gagne quelques grammes avec cette deuxième version et surtout la bague de diaphragme est marquée de f4 jusqu'à f22. C'est un objectif que j'aime tout particulièrement. Bref, tu l'auras compris, si vous souhaitez un zoom grand angle Fujifilm, c'est vers ce 10-24 f4 que je te conseille de t'orienter pour plusieurs raisons. La première, sa praticité, c'est un objectif qui est plus compact, qui est plus léger, donc que tu vas moins sentir dans le sac à dos. Deuxièmement, il est également plus petit au niveau de sa taille de filtre, donc ça va être beaucoup plus simple de lui trouver des porte-filtres. Dans ce cas-là, je ne peux que te conseiller la marque Nisi qui fait de très bons porte-filtres et filtres ND ou filtres GND, etc. Il existe également des porte-filtres, notamment pour le 8-16, mais ils sont également plus chers et plus encombrants. Il faut bien qu'ils s'adaptent à la taille du filtre. Donc je te conseille vraiment de t'orienter vers ce 10-24. C'est sans doute l'objectif le plus pratique dans toute cette liste. Mais nous avons également quelques objectifs fixes en grand angle. Et dans cette vidéo, je vais m'arrêter sur les deux dernières sorties, le Samyang 12 mm f2 ainsi que le Viltrox 13 mm f1.4. Ces deux objectifs ont leur review chacune et elles se trouvent en description de cette vidéo. Le Samyang 12 mm f2 a comme principale force sa compacité. C'est un objectif qui est tout petit et vraiment tout léger. Il est vraiment idéal pour le voyage de par son poids et par sa compacité, mais il est également très bon optiquement. Alors au niveau de sa prise en main et de sa qualité de construction, je le trouve un petit peu faible comparé à l'autre, le Viltrox, car il est beaucoup plus plastique au niveau de sa prise en main. On va retrouver une grosse bague de mise au point, mais malheureusement pas de bague de diaphragme. Au niveau optique, c'est piqué au centre dès la pleine ouverture, mais malheureusement sur les coins, c'est tout de suite beaucoup plus mou. C'est une fois que l'on ferme vers f5.6, voire un petit peu plus, qu'on va retrouver un piqué vraiment homogène, une image nette de la même manière sur toute l'image. Passons maintenant au Viltrox 13 mm f1.4. Et là vous le voyez, c'est pas du tout la même bête. C'est également un objectif fixe, également un grand angle, également en monture X pour Fujifilm, mais ici on a l'inverse, l'opposé du Samyang 12 mm f2. On a un objectif qui est presque parfait optiquement, mais qui a complètement sacrifié sa compacité. Il a également une meilleure ouverture que le Samyang, f1.4 contre f2. Personnellement, je lui préfère sa prise en main, celle du Viltrox, à celle du Samyang, pour plusieurs raisons. Le fait qu'il soit un peu plus gros correspond plus à mes mains qui sont plus grande, et le fait qu'il y ait une bague de diaphragme qui soit marquée de f1.4 jusqu'à f16 est pour moi un réel plus. Sa construction paraît également meilleure, sans doute de par son poids, mais également de par les matériaux utilisés, on est plus sur du métal que sur du plastique. Vous l'aurez vu, ces deux optiques sont complètement différentes. On a d'un côté un Samyang 12 mm qui mise tout sur la compacité avec une qualité optique bonne mais pas parfaite, de l'autre côté un Viltrox qui a oublié le mot compacité, mais qui a une qualité optique bien meilleure que le Samyang. Bref, le Samyang 12 mm f2 est beaucoup plus réservé à un public qui mise tout sur la compacité, notamment si tu fais beaucoup de voyages, si tu bouges énormément et que tu veux du coup alléger au maximum ton sac à dos.
De l'autre côté, l'objectif Viltrox 13 mm 1.4 est lui beaucoup plus réservé à des photographes qui misent tout sur la qualité optique, au risque d'avoir un sac à dos un petit peu plus lourd. À choisir entre une optique fixe et une optique zoom, je trouve les deux au final très complémentaires. Le zoom, et dans mon cas le 10-24 mm f4, est beaucoup plus pratique. Bah oui, on a une focale allant de 10 à 24 mm, tandis que pour les fixes, c'est soit 12, soit 13. Cependant, même si son ouverture me convient pour la plupart des situations, il y a quelques moments où f4 c'est pas suffisant. Je pense notamment à de l'astrophotographie, que je ne pratique pas, mais qui pourrait vous intéresser, ou tout simplement des photos prises à main levée une fois qu'il fait noir. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'une optique fixe pour avoir une plus grande ouverture. Et mon choix, personnellement, se tourne vers le Viltrox 13 mm 1.4. Évidemment, il n'est pas compact, j'aurais aimé qu'il soit plus léger, j'aurais aimé qu'il soit plus petit, mais sa qualité optique m'a vraiment fait chavirer pour cet objectif. Vous l'aurez compris du coup, mes choix de grand angle pour monture X en Fujifilm se tournent à la fois vers le 10-24 mm f4 de chez Fujifilm, ainsi que le 13 mm 1.4 de chez Viltrox. Mais n'oubliez pas deux choses, la première c'est que tous les objectifs présentés dans cette vidéo sont déjà très bons, même le Samyang 12 mm f2 et encore plus le 8-16 mm 2.8, et deuxièmement, le matériel ne fait pas la photo. J'ai choisi ces deux objectifs parce que je me sens bien avec, j'ai un bon feeling avec, j'aime bien les utiliser. Et c'est sans doute le plus important, je ferai la même photo avec le Samyang 12 mm qu'avec le Viltrox 13 mm. Oui, il y aurait quelques différences au niveau optique, bien évidemment, mais c'est surtout au niveau de la prise en main qu'il y a une réelle différence. Et c'est pour cette prise en main que je préfère le Viltrox au Samyang. C'est donc un choix qui est totalement personnel et qui ne regarde que vous. Cependant, au niveau vidéo, pour terminer cette vidéo, je préfère le Viltrox 13 mm 1.4 pour plusieurs raisons. La première, il a beaucoup moins de focus breathing, c'est cette différence de cadrage lorsqu'on va changer la mise au point. Lorsqu'on fait une mise au point rapprochée suivie d'une mise au point à l'infini, de temps en temps le cadrage change un petit peu. Le Samyang 12 mm f2 en souffre, je trouve, énormément comparé au Viltrox 13 mm. Et deuxièmement, le Viltrox a une bague de diaphragme, ce que je trouve être un réel plus, notamment dans l'utilisation d'une vidéo. Et pour terminer, je trouve que la mise au point du Viltrox est un tout petit peu plus précise que celle du Samyang. Il n'y a plus qu'à attendre les nouvelles annonces de cette année 2022 avec, espérons-le, un nouveau zoom en grand angle pour Fujifilm venant d'une autre marque, je pense notamment à Tamron, mais également pourquoi pas à Sigma, histoire de venir compléter cette liste. Mais en attendant, nous avons déjà 4 objectifs ici présentés dans cette vidéo, que vous pouvez retrouver en lien d'affiliation dans la description, merci à ceux qui le feront, qui sont déjà exceptionnels tous les 4. 2 fixes, 2 zooms, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez dans les commentaires et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao!